Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de communication et de pourquoi c'est des fois difficile de se comprendre. Et avant de commencer, de t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à cette réflexion, enfin surtout le fond de ma réflexion, je vais juste te lire le passage d'un livre qui s'appelle Philosophie japonaise, le néant, le monde et le corps, parce que je trouve que c'est pas mal expliqué. Donc, enfin, c'est pas mal expliqué, ça parle relativement bien de ce dont j'ai envie de te parler. Et voilà, donc je te le lis. C'est page 124, associé à un mec qui s'appelle Ogiyu Sorai. La distinction des noms. Depuis que les êtres humains vivent sur Terre, des noms sont assignés aux choses. Certains noms ont été à l'origine décidés par les personnes ordinaires. Il s'agissait cependant de noms pour les choses pourvues d'une forme. Quant aux choses dénuées de forme, que les personnes ordinaires ne pouvaient voir, ce sont les saints qui fixèrent leurs noms. Le peuple pouvait ainsi les percevoir et les comprendre. C'est ce qu'on appelle l'enseignement par les noms. C'est pourquoi le nom est le lieu même de l'enseignement. L'homme de bien accorde donc de l'attention aux noms. Confucius dit « Si les noms sont incorrects, on ne peut tenir de discours cohérent. Je pense que la moindre erreur pourrait faire perdre au peuple sa juste place. Il convient d'être prudent sur les noms. » Voilà, donc ça c'était le passage que j'avais envie de te lire. Et si j'avais envie de te le lire, c'est parce qu'il me semble qu'il exprime bien le problème de poser un vocabulaire commun dans un groupe à partir du moment où on est plus que soi. Parce que quand tu es soi, t'es pas obligé de nommer les choses. Tu peux dire ah oui, ça, c'est vrai que c'est ça, ou ah bah là je suis ici, ou machin. Mais quand tu veux faire comprendre à quelqu'un quelque chose, notamment une idée abstraite, une idée conceptuelle, donc c'est bien ce qu'il dit, il te faut employer des mots, et ces mots, c'est pas forcément des saints qui les ont créés, mais ces mots servent de normes dans un langage, ou en tout cas dans un groupe. Quand tu passes beaucoup de moments avec des personnes, vous allez commencer à mutuellement vous influencer, notamment au niveau du langage, puisque des fois tu prends des expressions ou un accent, une fluidité, une manière de parler qui est celle de quelqu'un d'autre et tu vas te l'accaparer. Bon, ça c'est un processus naturel, mais quand tu choisis de partager des moments avec certaines personnes et que tu choisis du coup de construire des choses avec certaines personnes, cette histoire de nom, elle prend une ampleur bien plus importante parce que, comme tu vois dans l'extrait, il est dit, il suffit d'un petit problème de mots pour que tout parte en vrille. Et c'est justement ça qui me semble problématique et sur lequel j'ai envie de te faire prendre conscience. Et notamment te proposer une solution, parce que comme je te le dis, quand tu vis dans un groupe pendant une période assez longue, de plusieurs heures à bref on s'en fout, tu vas devoir nommer des choses qui commencent à exister entre vous, des choses qui ne sont pas standards, des choses qui sont spécifiques à votre situation. Et c'est la définition de ce vocabulaire qui, à mesure que vous faites ensemble, que vous passez des moments ensemble, va vous souder. À partir du moment où on parle un langage commun, la communication est beaucoup plus aisée. Et se passer de ce moment de synchronisation des noms, de synchronisation du vocabulaire, c'est, selon moi, la clé de l'échec lors de la construction d'un projet commun. CF, la tour de Babel, où on essaie de construire un édifice en commun, mais sans avoir pris le temps en amont de se fixer un vocabulaire commun, de se comprendre ce qui cause, ce qui pourrait causer, ce qui pourrait être une explication symbolique du mythe, c'est que à force de ne pas s'entendre, on parle plus des mêmes choses, on peut se tromper et ça fout tout en l'air. Voilà. Donc j'avais juste envie de te parler de cet aspect important qui est, quand tu commences à travailler avec des personnes, c'est important de pas commencer à attaquer d'abord. Je pense qu'il faut d'abord
prendre un moment pour discuter à la fois du projet et à la fois des personnes, parce que même au niveau ressenti, des fois tu peux mettre des mots sur un ressenti qui pourrait s'apparenter à celui que ressent quelqu'un d'autre, mais cette personne pourrait mettre des mots différents. Donc tout ça, c'est du travail qui prend du temps, mais dont on ne peut pas se passer. Donc voilà, je t'invite avec les personnes qui sont autour de toi, à pas hésiter à créer des mots et à créer des expressions pour exprimer une idée, un concept et plus simplement quelque chose de spécifique à la relation que vous êtes en train de créer. Voilà.